Seconde Guerre mondiale. Ça va chier! Ça va chier! Hitler prend conscience de la priorité qu'il faudrait accorder au mur de l'Atlantique, en particulier en face des côtes anglaises. Hitler se lance donc dans la fortification de cette zone. L'état-major allemand de la 15e armée arrive donc à Tourcoing et s'y installe dans la partie sud de la ville. Dès septembre 1942, la construction du bunker de commandement avenue de la Marne débute. C'est ainsi que la 15e armée se voit affectée à une autre tâche, la surveillance des côtes allant des Pays-Bas à l'Orne en Normandie. Ce centre d'écoute fut épargné afin de servir au plus gros mensonge qui a permis aux Alliés de tromper Hitler. L'opération Fortitude. Les Alliés vont mettre au point une opération de désinformation la plus sophistiquée jamais imaginée pour préparer le débarquement en Normandie. Induire l'armée allemande en erreur sur le lieu et la date du débarquement. Ils vont faire croire que les Alliés vont débarquer dans le Pas-de-Calais via l'Angleterre. Ils vont faire croire que le général américain Patton est à Douvres. Sur les côtes anglaises, des véhicules militaires gonflables, de fausses péniches, de faux avions et même une fausse armée en campagne sont créés pour faire diversion. Pour accorder plus de crédibilité à cette opération, ils vont même jusqu'à aller bombarder le Pas-de-Calais, griller les réseaux de résistance et malheureusement, ils iront même jusqu'à sacrifier de pauvres civils et innocents. Mais pourquoi y a-t-il une telle atmosphère de secret autour de cette histoire? Parce que des hommes ont été sacrifiés pour la réussite de cette opération. Pour rendre crédible un débarquement dans le Nord, les Alliés n'ont eu d'autre choix que de bombarder le Pas-de-Calais, tuant des centaines de civils français. Il y avait un but à atteindre, coûte que coûte, coûte que coûte. Leur but, détourner l'attention des Allemands. Hitler tombe alors dans le panneau. Il place tous ses hommes à Calais et n'en laisse que peu en Normandie. T'es là? Non, je suis là. Dans la soirée du 5 juin 44 à 21h15, la seconde partie du message est diffusée pour mettre en alerte la résistance. Ici, Lan. Pourquoi 1944? Ça va chier! Ça va chier! C'est alors que dans ce centre d'écoute radio que fut correctement interprété le message de Verlaine sur le débarquement. Ici, Lan. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Le centre d'écoute est donc en alerte. À 21h20, Meyer est averti. Et à 22h, le général von Salmuth, commandant de la 15e armée, est alerté. Quelques minutes plus tard, la 15e armée est en alerte maximale, prêt à combattre. L'allemand il tire. Voilà.
Arrête, officier. Maintenant. Les bras plus haut. Là, là. Stop. Stop, stop. Ok. Long jump. Quickly, go! Go to the track! Go to the track! Hands up! Go! Hey, go, hurry up! Quickly, go! Oh, les bras. Hey, you! Get up, come with me! Nice. English. Who is it? Ok. Oui, c'est lui. C'est here. Payé, mon gars.
Cette mission est terminée. Rien n'est terminé. Rien. Tout continue à cause de vous. We work for the beauty of America.